Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. J'ai décidé de vous faire un Facebook Live aujourd'hui pour deux raisons. Parce qu'on est le 21 novembre 2017, puis le 21 juillet 2018, on va partir un groupe pour le Mont Shasta. Donc, si le cœur vous en dit, peut-être m'écrire. Je vais avoir, j'ai déjà l'itinéraire de fait. Je vais vous en partager un bout aujourd'hui. Mais également, le prix va se concrétiser dans quelques heures. Je vais m'asseoir là, puis je vais vraiment finaliser le prix final. C'est sûr que dépendamment de la température, puis bon, de certaines conditions, il y a des choses qui peuvent changer. Le but, c'est de partir le 21 juillet 2018 de Montréal. Bon, si vous partez d'ailleurs, c'est correct aussi, là. J'ai des gens qui m'ont demandé de la France. Donc, mais en fait, le but, c'est de se retrouver à San Francisco, à l'aéroport, dans l'après-midi du 21, tout simplement. Donc, j'ai déjà un agent de voyage qui a regardé ça. Donc, et puis c'est du 21 au 30 juillet 2018. Le samedi matin, on prend l'avion à 8h10 de Montréal avec Air Canada. Les vols sont en direct aller-retour. Il n'y a pas de transfert. On arrive à 11h22 à San Francisco, heure locale, ce 21, samedi 21 juillet. Ensuite, je vais aller louer des fourgonnettes, puis vous allez pouvoir aller à l'hôtel. J'ai loué un hôtel très près, la Quinta Inn est suite à San Francisco. Donc, pour la nuit du 21 au 22, je vous suggère qu'on aille visiter aux alentours de l'hôtel, tout simplement. Golden Bridge, il y a un parc que je suis allée voir, il y a des restaurants à proximité. Donc, on se dépose à San Francisco, qui est une super belle ville en passant. Le dimanche 22, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève tôt le matin. On part tous ensemble. Si jamais vous avez des questions, vous me poserez. Je vais vous répondre par après. Je vais aller vous répondre chacun. Puis, si jamais vous voulez avoir d'autres informations, vous m'écrivez à chantalleduc.ca. Vous allez aller voir, mes coordonnées sont là. Vous me téléphonez. Donc, on se lève tôt le dimanche matin. On s'en va tous ensemble à la forêt Muirwood, M-U-I-R Wood, qui est pas très loin de San Francisco, où on va aller s'enraciner, se connecter aux énergies de la nature, aux élémentaux. Tout au cours du voyage, vous allez avoir des méditations que je vais avoir enregistrées. Vous allez le recevoir avant, puis je vous suggère de les écouter juste pendant. Vous allez avoir un itinéraire avec quand écouter telle méditation. La piste numéro 1, 2, 3, vous allez voir, ça va être tout détaillé. C'est sûr que dans l'avion, en partant, vous allez en avoir une à écouter. Et là, à Muir Woods, je vais avoir une méditation guidée de préparer pour vous. Donc, cette méditation-là va vous permettre vraiment un enracinement avant de commencer quoi que ce soit. Donc, c'est important d'être full enraciné, groundé avant de partir. Puis ensuite, on repart de là et on s'en va au Mont Shasta. J'ai loué un hôtel au Mont Shasta, juste en face du Mont Shasta. En fait, en face de Black Bottle puis le Mont Shasta. Pour cette nuit, du 22 au 29 juillet, le Comfort Inn Mont Shasta. Black Bottle et Mont Shasta et Bernie Falls, entre autres, sont vraiment des passages intraterrestres. Il y a des connexions qui se font. Donc, on va avoir le privilège de pouvoir expérimenter ça, toucher aux énergies qui sont là. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très... Et tout au long du voyage, à chaque jour, on va faire des partages ensemble. On va se rassembler puis on va partager ce qu'on a vécu. Moi, mon but, c'est vraiment, on est tous égaux.
j'organise ça, oui, j'ai reçu l'appel, mais en fait, je suis pas plus là pour vous enseigner que vous. Donc, c'est sûr que je vais vous transmettre certaines méditations au cours de ça en direct. Il va y avoir des soins énergétiques aussi qui vont être faits en groupe et individuellement. Mais le but, c'est vraiment chacun va vivre quelque chose, puis étant donné qu'on est tous égaux, vous l'avez vécu d'une façon, un autre d'une autre façon, donc on va faire des partages. Moi, je pense que c'est la façon la plus enrichissante, je dirais, d'apprendre, puis de découvrir, puis d'évoluer. Donc, c'est ce que je vais vraiment solliciter au cours du voyage. Le lundi, là, on s'ouvre, on va aller s'ouvrir. À chaque jour, il y a des thèmes, vous allez voir. On va aller se connecter, s'unifier à la terre, encore une fois, mais aux éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre. À travers un centre sacré, un site sacré qui s'appelle Stewart Mineral Spring. J'ai loué de 8h30 à 11h30 ce site-là, où vous allez purifier votre énergie pour vous préparer à recevoir et pouvoir ressentir davantage les énergies au cours de notre périple ensemble. Ouverture de votre canal, connexion avec le féminin masculin sacré à travers les eaux du site, la connexion avec la terre encore, bien entendu, très profonde. Renaissance et fertilité aussi sont à l'honneur sur ce site-là. C'est un site que j'ai vraiment, vraiment très apprécié quand je suis allée cet été. Donc, puis, dans l'après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des soins individuels. Je vais commencer là et je vais poursuivre au cours des autres journées parce que, bon, c'est sûr que je ferai pas une vingtaine de soins dans toute cet après-midi-là. Là. Je vais y aller avec ce que je ressens puis ce que je perçois. Il y a une connexion qu'on va faire particulièrement aussi à la déesse Kuan Yin. J'aimerais qu'on fasse une méditation ensemble, puis on va faire un soin aussi collectif là, qui va être là. Donc, c'est ce que je prévois pour le lundi. Allez voir, de toute façon, vous allez pouvoir aller voir aussi sur mon site, puis sur Internet, tous ces beaux sites-là. Le mardi, ce qu'on va faire, je suis pas allée encore, mais je perçois que Pluto's Cave est un endroit qu'on va aller le mardi matin. Je perçois que c'est un endroit qui est très propice à l'intériorisation. Donc, c'est là où on va émettre nos intentions, nos demandes, ce qu'on veut atteindre, réussir au cours de ce voyage initiatique-là. Ça va être déjà fait avant, bien entendu, mais là, c'est comme si on va comme matérialiser ça. On va aller en profondeur, se connecter aux énergies intraterrestres. Puis, on va pouvoir aller à l'intérieur de soi, puis vraiment par la méditation, la prière, les intentions, émettre nos demandes à l'univers. Dans l'après-midi, on va aller dans un lac qui s'appelle Siskiyou, que j'ai vraiment adoré. On va faire un rituel ensemble de purification à cet endroit-là. Encore là, on va s'unir aux éléments. Donc, c'est ça, il va toujours avoir un moment de partage après chaque jour. Le mercredi, on va aller activer le feu électrique, le feu sacré, puis on va aller ouvrir notre chakra cœur sur un site que j'ai totalement adoré, qui s'appelle Castle Craigs. Ça, on va faire ça en avant-midi. Castle Craigs, selon la mythologie, c'est un mont qui serait gardien du mont Shasta. Il est juste en face du mont Shasta. Allez voir sur mon site, éventuellement, les photos vont être là. J'ai pris une photo qui est très vibratoire. On se connecte à ce mont-là, puis on ressent l'énergie des dragons, de la Kundalini, des chakras qui s'activent.
active parce que vraiment, c'est un endroit où il y a une énergie draconienne qui est très puissante. Les dragons dans la mythologie, quand vous regardez un film, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils sont protecteurs d'un trésor, de quelque chose. Donc, c'est ça, c'est la protection. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des canalisations là, deux en fait, avec les énergies draconiennes. Donc, je vous dis, c'est très puissant. Je vais aussi prendre un moment d'inspiration à un moment donné pour faire quelque chose à cet endroit-là. Dans l'après-midi, ça, je ne l'ai pas vécu encore. Ça va être nouveau pour moi, mais je le sens, je sens l'appel. Je veux qu'on se rende au lac qui est pas loin. Le Heart Lake en forme de cœur, mais le Castle Lake aussi, qui sont vraiment pas loin de Castle Craig. Je ressens l'appel, puis encore là, on va aller en intériorisation, méditation. Je vous suggère d'apporter un lunch. On va comme manger là, puis on va être vraiment dans le silence. Donc là, ce que je crois faire, c'est, ça va toujours être sous l'inspiration, bien entendu, mais je vais avoir aussi une méditation pour se préparer à ce site-là qui est très, très grand, à mon avis. Moi, je pense que c'est un de mes coups de cœur dans les environs du Mont Shasta. Bien entendu, le Mont Shasta, mais ce site-là, Castle Craig, pour moi, était très, 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 très révélateur. Le jeudi 26 juillet, on va se reconnecter avec l'amour en soi, l'amour universel, avec le beau site Burnie Falls. Burnie Falls, pour moi, c'est vraiment, si vous allez sur Internet, vous allez voir que certains l'appellent la 8e merveille du monde. Moi, je considère que c'est vraiment le point d'ancrage avec le portail d'amour universel sur Terre. Pour moi, c'est là où il est situé. Je l'ai senti, je l'ai vibré. Donc, vraiment, c'est un endroit qui est, selon certains, c'est la porte de la Lémurie. Donc, on les voit, on voit les Lémuriens qui sont là. On voit les énergies qui sont là. Mais je ressens vraiment que c'est le portail pour Vénus, la planète de l'amour, qui aide à ce que l'amour s'installe sur Terre, l'amour universel. Encore là, je vais vous suggérer de faire des méditations enregistrées, mais également méditation individuelle que vous allez vivre sur ce site qui est vraiment grand en énergie, selon moi. On va s'amener encore là un dîner, prévoir un lunch parce que le site est tellement magnifique. On va dîner sur place, tout ça. Dans l'après-midi, on va s'en retourner à l'hôtel. Je vais voir, selon la température, il se peut qu'on fasse jeudi soir une première ascension de soir sur le Mont Shasta, mais en même temps, le 27, désolé mon épique, le 27, c'est la pleine lune, mais c'est aussi un éclipse lunaire. Donc, il se peut qu'on passe toute la journée du 27, vendredi, à ascensionner, en fait, le Mont Shasta. Là, on va vraiment aller vivre une forme d'ascension sur le mont, aller se reconnecter au sacré en soi. Le mont Shasta, c'est vraiment un mont où il y a beaucoup à découvrir. Moi, il y a plein de choses que j'ai pas vues, que j'ai l'intention d'aller voir, selon les inspirations, bien entendu. Il y aurait un lac sur le mont Shasta que j'ai pas encore eu la chance d'aller voir. J'aimerais aller nager dans ce lac-là. Les eaux du mont Shasta sont tellement pures. Donc, on va en boire, on va vraiment, tu sais, vivre des grandes expériences mystiques, on va se reconnecter à des maîtres. Moi, j'ai eu la chance, personnellement, de me connecter à Sananda, à Jésus, à Marie-Madeleine sur ce mont, et aussi à Maître Saint-Germain.
Donc, c'est sûr, comme je vous dis, on est tous individuels, on a tous une expérience différente. Il y a des gens qui peuvent vivre autre chose. J'ai aussi des belles connexions avec euh, nos frères et sœurs stellaires aussi sur ce monde-là et dans ces environs. Donc, c'est ce que je vous propose. Le 28, en fait, ce que je vous propose, c'est vraiment un partage, mais une reconnexion avec tous nos moi supérieurs. Donc, on va aller se déposer. On va aller faire le tour de la ville de Mont-Shasta où il y a de super belles boutiques avec des cristaux, tout plein de choses spirituelles que j'ai vraiment adorées. Mais je prévois aussi, puis ça encore là, c'est là, mais ça se peut que ce soit à un autre moment, peut-être le vendredi soir, selon notre disponibilité puis la température, bien entendu. Donc, le vendredi soir, soit on va faire une première ascension de nuit au Mont Shasta, ou ça va être le samedi à la pleine lune, dépendamment de la température, puis s'il y a des nuages ou non, là. Mais sinon, je vais faire un sweat lodge. Euh, sur, euh, j'ai découvert un endroit où on peut faire un sweat lodge. Si on le fait le vendredi soir, ça va être vraiment juste notre groupe, ça va être privé. Si on le fait le samedi soir, ben, ça va être avec d'autres gens, ça va être en public. Le but du sweat lodge, en fait, un sweat lodge, c'est une tente de sudation. Donc, les gens qui sont amérindiens et autres connaissent le sweat lodge. Moi, mon but à moi, c'est vraiment de se reconnecter tous, notre groupe, de moi supérieur à moi supérieur et faire un partage en énergie de ce qu'on est au niveau de nos dons, de nos capacités, de nos habiletés psychiques et autres. Donc, on va vraiment se connecter et ça va être vraiment très enrichissant, puis ça va venir boucler ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, ça, c'est mon itinéraire. Le dimanche, on va quitter le matin le Mont Shasta dans un espace de gratitude, de remerciement. Et on va s'en retourner vers San Francisco où j'ai loué un hôtel près de l'aéroport où on va se déposer avant de partir. On va aller souper au restaurant, on va aller se promener dans les boutiques ou autres alentours de San Francisco. Si on a vu quelque chose puis on n'a pas vu d'autres choses qui nous interpellent, on va aller visiter. C'est sûr que je vous laisse toujours libre de faire ce que vous désirez. Il y a des méditations enregistrées, vous les faites pas, ça vous appartient. Il y a des partages qui sont là, vous êtes ouverts à partager parce que moi, je crois que c'est tout ce que tout le groupe pourrait faire qui pourrait être très enrichissant, pourrait partager parce qu'on a tous des enseignements puis la source coule à travers chacun d'entre nous. Moi, quand j'organise des voyages, par la suite, on est unis comme une famille, sans être attachés, mais unis comme une famille. Donc, ensuite, je vais toujours être là pour vous. Donc, je le suis déjà de nature, mais c'est ça. Puis le lundi, on repart, on décolle le matin pour San Francisco. Si ma mémoire est bonne, c'était à 8h30 pour Montréal, excusez-moi. Donc, en vol direct, comme je vous ai dit. Donc, le prix comprend tous les petits déjeuners, les vols aller-retour direct, sans escale, par Air Canada, le transport lors du voyage, donc tout ce qui inclut le transport, là, les hôtels, puis le prix de plusieurs des activités qui sont là, sinon tous. Je vais me laisser un libre cours. Je vais vous nommer dans le feuillet ce qui va être inclus.
Et puis, tout ça est, j'ai une agente de voyage qui s'appelle Chantal Poirier, esthervoyage.com. C'est elle qui m'aide là-dedans. Donc, tout est assuré parce que j'ai un agent de voyage qui s'occupe de tout ça. Donc, si le cœur vous en dit, et puis vous désirez avoir plus d'informations, écrivez-moi. D'ici samedi, je vais avoir complété tout ça. Mon fascicule est déjà prêt avec tout l'itinéraire. Il me reste juste à céduler le prix final. Je vais faire ça dans les heures qui viennent. Et puis, parce que moi, je pars dimanche pour le Brésil. Donc, je veux avoir terminé ça avant de partir. Mais sachez que pendant que je suis partie, j'ai toujours accès à mes courriels. Donc, si vous m'écrivez, Chantal, A commercial, coachingchantou.com, je vais répondre à vos questions. Donc, ça se veut d'un voyage. En fait, les voyages, j'émets toujours l'intention que les gens qui vont être là vont former une famille de cœur. Donc, les gens se doivent de vraiment vivre dans l'amour ensemble, un amour universel. Donc, et puis, je sens que je vais organiser plus qu'un voyage cet été parce que j'ai eu l'appel de groupe. Donc, si jamais vous avez le goût, vous avez déjà vous-même peut-être un groupe qui serait prêt, tout ça. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de pouvoir vous guider puis vous accompagner dans cette merveilleuse aventure qui est vraiment vibratoire. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mardi. Je tenais à faire la vidéo aujourd'hui, le 21 novembre, parce que c'est le 21 juillet qu'on part pour le Mont Shasta. Donc, merci à vous, amour et lumière. Paix dans votre cœur. Continuez à rayonner. Bonne journée.